Le dernier élément dans la stratégie marketing pour accroître ses ventes, c'est l'information financière. C'est très, très important. C'est pas le fait de divulguer son bilan ou son chiffre d'affaires ou ceci, cela. Mais pourquoi c'est bon de préparer ces informations financières ou de préparer un certain nombre de documentations? Tout simplement, il se peut que, et généralement, c'est pas qu'il se peut, il se produit la plupart du temps, soit des appels d'offres, des consultations. Et généralement, lorsqu'on a des appels d'offres, des consultations, on demande un certain nombre de documents administratifs. Et le chef d'entreprise de cette petite entreprise ne pense pas souvent à se mettre à jour. Du coup, il est fort clos. Juste pour des problèmes de papier. Parce qu'il n'a pas préparé l'information. Il n'a pas travaillé sur la documentation. Voici quelque chose de très très important. En plus d'innover, soit se différencier, il faut se préparer. Parce que les appels, les demandes, ça court tous les jours. Et il faut être capable de bondir dessus. Il faut être capable de les préparer, de savoir qu'ils vont arriver et on va déposer. Généralement, on prépare le premier appel d'offres. Bon, soit on le rate parce qu'on ne maîtrise pas. Le deuxième, parce qu'on n'a pas forcément toutes les compétences. Le troisième, parce qu'on n'a pas la caution. Mais après, ça devient un jeu. Ah, je sais maintenant ce qu'on demande maintenant. Donc, je me prépare. Au 10e, et c'est là même, on a déposé, on est passé dessus, on s'est dit, oh, ça c'est même pas la peine, ils ne vont pas vous appeler. Allô, oui. Vous avez été sélectionné pour les 3, venez maintenant défendre. Ah, donc là, l'affaire là, c'est sérieux. Et quand tu arrives, tu es le moins 10 ans, on te prend. Bah, tu ne cherches même pas à gagner même. Juste à avoir le marché. Donc tu veux même casser le prix, même multiplié par 100. Juste pour te faire un nom, pour dire au moins j'ai cette attestation là. Je sais que je ne vais pas gagner là-dedans, mais je vais avoir le nom. Parce que mon 11e appel d'offre là, ah là, je vais taper du dessus. Donc, ce sont ces éléments-là qui sont réellement importants dans la démarche stratégique de ces entrepreneurs. Donc, comme j'ai dit, mon speech allait être déjà un peu de donner un peu les rudiments et puis maintenant, ensuite, de donner des exemples, des cas pratiques pour faciliter les choses parce que c'est bien beau de dire tous ces leviers, tous ces points-là, ces facteurs clés de succès, mais réellement dans des cas pratiques, comment ça s'est appliqué et comment ça a été fait et réellement comment les gens ont pu s'en sortir. Ben, je voudrais d'abord plutôt pas forcément rester dans ce cadre, mais donner quand même une expérience importante de mes amis polonais. Donc, il y a un cluster qui s'appelle le cluster ISOF, Ipuldin, qui est en Pologne, qui est un cluster qui regroupe un certain nombre d'entreprises dans les technologies télécom. D'accord? Donc, ils avaient pour objectif de réduire la bande passante. Donc, ils avaient initié un projet avec plusieurs acteurs, généralement ce soit des universitaires, soit des compagnies privées de télécom. Bref, pour expliquer un peu la situation, comment ça se passe pour être bien dans les détails. Donc en Pologne par exemple, chaque région, c'est pas comme ici en Côte d'Ivoire ou carrément sur tout le territoire, on a des opérateurs télécoms bien ciblés. Je ne sais pas comme ça, c'est-à-dire que dans chaque région, les gens peuvent avoir leur licence pour faire l'agrément de télécom. Par exemple, Boaké a ses opérateurs, Secours a ses opérateurs, ainsi de suite. Je peux donner même l'exemple du Maroc, par exemple. Au niveau de la compagnie de distribution d'eau et d'électricité, chaque région a la latitude de choisir son opérateur. Donc,
Ce n'est pas uniquement que la CIE ou la C2C sur tout le territoire. Boaké peut avoir des opérateurs. Donc, l'opérateur historique, c'est l'ONE, mais il y a des régies qui sont constituées en mode délégataire pour gérer. D'accord? Donc, c'est à peu près comme ça. Donc, dans chacune des régions, ils ont... Donc, dans une des régions, il y avait des types d'opérateurs qui réfléchissaient au fait que à l'échelle nationale, ils gaspillaient beaucoup de bandes passantes de la data. C'est-à-dire que pour, si je dois consommer 100 gigas, l'autre doit consommer 100 gigas et qu'on n'a uniquement que 100 gigas, c'est restreint, donc on doit diminuer. Par contre, la consommation ne se fait pas au même moment. Donc, comment être capable d'avoir une plateforme mutualisée qui permet de réduire le trafic et faciliter la distribution pour tous les clients de ces opérateurs. D'accord? Donc, c'était ça la problématique, hein, juste pour caricaturer les choses. Et de ces problématiques, hein, ils ont trouvé avec des jeunes, des startups, des universitaires, une plateforme très intéressante qu'ils ont proposé à un opérateur qui s'appelle SGT. Et cet opérateur, oui, de faire vite, voilà, ok, j'ai presque fini. Et cet opérateur a déployé cette technologie de réduction de bande bassin. Et du coup, ça s'est répercuté sur leur région et surtout dans d'autres pays, en Roumanie, ainsi de suite. Donc, pour dire que des entreprises réelles, qui avaient des problématiques réelles, ont adopté quoi? De l'innovation, comme je dis, pour pouvoir dégager de la plus-value. Cette plus-value a réussi à quoi? Pas uniquement qu'à se limiter à un marché local, mais un marché sous-régional. Donc, en même temps qu'ils ont répondu à une problématique en tant que solutionneurs, ils ont plutôt attaqué un rayon. Et c'est ce qui est important en tant qu'entrepreneur. Il faut être capable d'avoir une force de proposition qui soit facile, intéressante, et être capable de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait, son savoir-faire, ses produits, afin que d'autres personnes soient des ambassadeurs ou puissent être intéressés par ce produit, par ce service, et ça devient quelque chose de juteux, puisque ça permet d'augmenter nos marges et bien sûr d'augmenter nos ventes. Voilà, donc c'était un petit exemple tout simple que j'ai voulu donner, et je pense qu'on a des centaines de cas qui peuvent s'appliquer. Je pense qu'on m'a fait signe pour ce que mon temps était réellement imparti, donc je vous remercie.